Van Damme, il peut faire le con du matin au soir à TV, rien à foutre, parce qu'il sait que c'est une enveloppe. Oui. Tout ce qui est, c'est une enveloppe superficielle. Moi, j'ai mon enveloppe personnelle. Voici les moments légendaires de Jean-Claude Van Damme. Pour beaucoup de personnes, il n'est qu'un simple ex-drogué et ses passages ne sont bons que pour des zappings, mais pour d'autres c'est un génie et un philosophe incompris. Dans cette vidéo, on va comprendre dans quelle catégorie on va mettre JCVD. JCVD nous explique dans cette séquence l'importance d'avoir des hauts et des bas dans sa vie, commettre des actes bien ou des péchés. On est des gens normaux. Et heureusement qu'on a ces péchés, qu'on appelle péché dans certains bouquins. Heureusement qu'on a le haut et le bas. Parce que sinon, si tu es toujours heureuse, après 3 secondes, je te promets, tu t'emmerdes. Dans cette vidéo, l'acteur explique aux journalistes sa vision de voir les choses après une réflexion de cette dernière sur ses soi-disant dérapages dans les interviews. Mais c'est très simple, hein, il faut passer peut-être 1 mois, 2 mois avec une personne pour la juger. Oui. Toi et moi, on va 2-3 mois en vacances ensemble avec des caméras qui suivent. Là, on commence à comprendre les gens. Excusez-moi, hein, mais je suis honnête. La séquence suivante n'a pas besoin d'une grande explication. JCVD nous parle des fréquences humaines utilisées dans la Deuxième Guerre mondiale. La fréquence humaine, donc c'est-à-dire si je te parle 432 HM, dans le téléphone c'est 444. Inventé par Adolf Hitler pour la propagande. Montrons l'acteur dans un reportage quand il avait 17 ans. Ce dernier est lui-même gêné par sa tenue. Chaque matin, je m'entraînais et je n'ai pas... Oui, mais mon short, il est pas trop long, là. Pour comprendre le contexte, à l'époque, JCVD est sorti de sa cure de désintoxication. La première interview est accordée à Morandini. J'étais élevé dans une famille catholique, tu vois, tu as un certain guilt, une culpabilité. Et je suis très dur envers moi-même. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Quand je travaille, je travaille. Et quand je fais des conneries, je fais des conneries. En répondant à la question de la journaliste, l'acteur nous explique pourquoi dans tous ses films il a toujours l'image du super-héros qui va sauver le monde des méchants. Mon père tenait une librairie avant un magasin de fleurs, avant ça. Et j'ai grandi avec les Tintins, les Rahan, j'ai grandi avec tous les Marvel Comics, donc je bouffais ces bouquins du matin au soir. Une rare vidéo de Jean-Claude quand il était jeune, gagnant son premier tournoi dans les arts martiaux. Dans cette interview, le journaliste, pour provoquer un peu l'acteur, lui parle de sa soi-disant crainte du déroulement de l'interview. C'est une sorte de défi de vous interviewer. On ne sait jamais dans quelle direction va partir l'entretien, puis surtout si on va tout comprendre ce que vous dites. Mais l'acteur a une réponse super délicate et ingénieuse à l'égard du journaliste. Il a bien fermé sa gueule après ça. Vous ressentez parfois que les journalistes sont un peu gênés quand ils sont en face de vous? Non, je crois pas. Ou peut-être parfois impressionné parce que l'image est plus grande que la personne, tu sais. Pas besoin d'une grande explication dans cette vidéo aussi. Juste regardez l'imitation. Tu peux l'imiter le gorille, tu vas rigoler comme tout. Je te limite là, tu vois, un gorille ça se déplacer. C'est comme ça, c'est bien, boum boum sur la caméra. Dans une émission sur Canal+, l'acteur nous parle de la politique et de son soutien pour le candidat à la présidentielle de l'époque en Amérique, sans oublier de mentionner sa phrase fétiche. Chacun a une philosophie. Attendez, parce qu'on m'a demandé, Monsieur Van Damme, vous connaissez la politique? Mais bien sûr, bien sûr. So I'm aware about that. Invité dans l'émission C'est à vous. JCVD fait une rentrée remarquable et peu gênante en expliquant où il a vu le chanteur. Alors, Mathieu Chédid, Jean-Claude Van Damme. Vous vous connaissez? Oui, mais je l'ai vu à la TV, à l'enterrement. Non. Merci beaucoup. Le passage de l'acteur dans l'émission On n'est pas couché est devenu culte. Marlène Schiappa sur cette séquence parlait du rôle de la femme dans la société, qu'elle n'est pas juste faite pour être à la maison, ce qui commence à intriguer l'acteur. Tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis. Il y a des femmes qui aiment travailler, Oui, comme toi, d'accord. et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler. La réponse, ou plutôt la logique de JCVD, allait laisser Marlène subjuguée. Et oui, il ne faut pas essayer de comprendre quelqu'un de plus intelligent. Ok. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Là, il y a du boulot, Marlène. C'est triste de voir qu'à l'époque, les enfants de la télé a fait un zapping sur les passages de JCVD. Ce dernier nous parlait sur son sentiment sur les personnes qui ôtent la vie à d'autres. Qu'est-ce que je vais dire dans le fin fond de ma main? Mais ça va pas, t'es fou quoi, moi. Mais t'es fou. Alors prends d'abord ta vie avant de prendre... Comment t'as le droit de prendre une vie alors que tu prends pas la tienne? Quel genre
de mec. L'acteur donne sa vision des choses et sa vision de sa vie et des rêves à des petits enfants fans de lui. Et moi, j'ai pas passé ma vie à rêver. J'ai cru en mon rêve. Parce que j'arrive en Amérique, mais j'ai cristallisé mes émotions et ma force de pensée vers le futur. On ne plus sincère dans sa réponse dans la séquence suivante. L'acteur nous parle de l'image qu'il donne aux gens quand ils regardent les zappings sur ses interviews. J'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux parce qu'ils sont perdus. Après avoir montré de photos des enfants de Jean-Claude Van Damme en train de copier le grand écart devenu légendaire par leur papa, ce dernier en rigole. Ça vous ennuie quand on vous parle de grand écart aujourd'hui? Non, non, on a créé un culte. Avec l'audience, on a créé un culte. Je voyage en grand écart. Toujours avec Morandini. L'acteur nous parle de la conséquence de son addiction à la drogue à l'époque. Moi, j'ai commencé la drogue à 35 ans. Sans me rendre compte, avec les mois qui passaient, je devenais, sans me rendre compte, quand même assez agressif avec moi-même. Le journaliste, après avoir bien fermé sa gueule, questionne Jean-Claude sur sa traversée de désert après ses grands succès et les problèmes que ça a engendré. Tous ces problèmes qu'il y a dans le monde entier, des problèmes sur des tas de choses, c'est les microbes qui font partie de la vie. De toute façon, ils se résolvent. C'est drôle, mais les mots de JCVD dans la séquence suivante peuvent être appliqués sur la politique d'aujourd'hui, notant que cette vidéo date de 2016. Dans la politique, pour l'instant, il y a un grand bordel. Ils sont sur les podiums et ils parlent de couilles, de ceci, de cela. Mais l'importance, c'est de mettre un pays droit. L'acteur répond à la question de la présentatrice quand elle le questionne sur sa pause des médias. Ce dernier explique qu'il a eu besoin de cette pause pour comprendre des choses. Dans votre tête, à vous, faire le point. Parce qu'il faut savoir aussi il y a beaucoup de gens qui pensent à beaucoup de choses, mais penser à beaucoup de choses, c'est une chose. Il faut penser à certaines choses, il faut savoir. Apparemment vexée par l'intervention de Jean-Claude, Schiappa va déballer les deux mots qu'elle connaît en anglais. La réaction de l'acteur est drôle. En anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining, c'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle.